Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le jeudi 8 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est le hibou. Coucou hibou. Voilà. Ça fait penser à la chanson. Coucou hibou, coucou. Choix numéro 2, c'est la chouette blanche et marron. Choix numéro 3, c'est la chouette blanche et bleue. Donc aujourd'hui, nous travaillerons avec l'oracle des dragons protecteurs. J'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quel message? Donc, c'est les amants à la fête. On vous parle d'alimentation consciente et éclairée. Donc là, on va simplement vous demander de revoir votre alimentation ou de l'améliorer en tout cas. Ici, les amants à la fête. Alimentation consciente et éclairée. Les amants à la fête vous parlent. Les dragons et les déesses vous envoient un message fort. Prenez en main votre guérison. Il ne s'agit pas de rejeter les pratiques médicales occidentales traditionnelles, mais d'examiner les composantes alimentaires qui compromettent votre santé. Une nourriture saine à base d'ingrédients complets, frais et biologiques vous sera très bénéfique. Vous guérirez en explorant ce type d'approche médicale. La nourriture possède des qualités magiques, c'est un grand guérisseur. Étudiez quels sont les aliments qui pourraient correspondre à vos besoins du moment. Le temps que vous passez à préparer de tels aliments fera croître votre propre estime de vous-même et bouclant la boucle améliorera votre énergie, votre vitalité, votre stabilité émotionnelle, votre sommeil et votre humeur. Oui, il ne faut pas oublier qu'on dit souvent que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Donc forcément, en mangeant, en ayant une nourriture saine, eh bien, on nourrit ce cerveau-là et ça permet aussi de changer certaines choses en nous. Et ça nous permet aussi d'être beaucoup plus stable, mais surtout au niveau émotion. Le ventre, c'est le croisement entre le plexus solaire et le chakra sacré aussi. Donc c'est quand même un seuil d'émotion. Parce que c'est vrai que des fois, quand on a mal au ventre, c'est peut-être parce qu'on est en colère ou peut-être parce qu'il y a quelque chose qui nous angoisse. Donc oui. Faites attention à votre alimentation parce que ça peut nourrir des émotions ou ça peut aider à guérir des émotions justement. Donc des aliments chauds vous seront particulièrement bénéfiques. Si vous prenez soin de vous, le reste suivra. Montrez l'exemple quant à la manière dont vous voulez être traité, en vous traitant vous-même avec amour et respect, et en donnant de solides fondations à votre santé. Plus votre corps sera fort, plus l'esprit pourra descendre en vous, car vous serez pour lui un véhicule sain. Partagez vos repas avec vos proches vous fera aussi beaucoup de bien. Regardez-les droit dans les yeux tandis que vous mangez, et faites leur part de ce qui doit être dit. Observez, puis ensuite le miracle se produire. Oui, observez ensuite les miracles se produire. Nous pensons que votre alimentation ne vous soutient pas actuellement et que vous ne choisissez pas l'énergie appropriée à les créations avisées de votre vie. Examinez vos habitudes. Abusez-vous de la nourriture? Mangez-vous des quantités excessives de chocolat, de produits laitiers, d'aliments chargés de toxines? On résiste parfois à l'idée que l'alimentation peut être médicinale. Prenez des mesures pour vous informer sur les aliments qui conviennent le mieux à votre corps. Oui, faites des tests, essayez. Mais je pense qu'on sait déjà, la plupart du temps, les aliments qui nous conviennent et ceux qui ne nous conviennent pas. Après la famine, la fête arrive. Après une période de solitude et de soucis concernant la pénurie, on éprouve une joie renouvelée à la pensée que cette magnifique planète, Gaïa, pourvoit amplement à nos besoins. Oui, la Terre nous donne tout ce dont nous avons besoin. Donc, cette carte vous dit aussi, combien de fois avons-nous été guidés à la table du festin et nous sommes-nous détournés de ces bénédictions en prétendant qu'il n'y avait rien là pour nous? Voici que les amants à la fête sont de retour dans un environnement rempli d'amour où ils mangeront à satiété et profiteront de leur amour mutuel et de l'abondance de Gaïa. Ce festin est la bénédiction de la planète, son abondance, le soin qu'elle prend des besoins souvent niés. Les amants ont bouclé la boucle. Après une période de manque, ils prennent soin l'un de l'autre, mangent sainement et aiment la planète qui leur offre ce festin béni. Ils ont enfin compris qu'on pourvoit toujours à leurs besoins et qu'ils sont véritablement aimés. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, c'est d'avoir conscience que vous êtes aimé, que vous pouvez avoir accès à la nourriture dont vous avez réellement besoin, que Gaïa vous aime
et qu'elle pourvoie vraiment à votre satiété en tout cas, et que c'est juste à vous de faire attention à ce dont vous avez besoin. Vous devez faire attention à la manière dont vous vous alimentez. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit également? Une période de bonheur et de bien-être après un temps de vache maigre. Alimentation saine et abondante, nécessité de comprendre que la nourriture est énergie, que cette énergie nourrit le corps, se prolonge dans le champ énergétique et influence la vie. Cette carte indique qu'on ne doit pas seulement manger avec plaisir, mais avec la compréhension du pouvoir de guérison des aliments. La nourriture est un médicament, elle peut guérir ou faire du mal. Choisissez la vie. Ce qu'on vous dit ici, c'est que oui, après une période aussi peut-être de pénurie, vous avez été un petit peu moins bien. Ici, on vous dit que ça arrive, que ça revient, l'abondance revient. Et on vous demande surtout de faire attention à votre santé, à votre manière de vous alimenter. Donc ici, on dit de manger sainement avec vos proches, votre famille et vos amis. Le moment de changer, c'est le moment de changer de régime alimentaire en fait. Revenez à des aliments de saison frais et délicieux, crus ou cuits doucement. Prenez conscience que ce que vous mettez dans votre bouche fera partie de vous et de votre énergie. Examinez ce que vous mangez. Mangez en quantité et en qualité. Veillez à ce que vos aliments aient beaucoup d'énergie et de force vitale. Donc voilà, pour vous, c'est vraiment un message de bien-être. Prenez soin de vous, prenez soin de votre bien-être, de votre alimentation pour vous sentir plein d'énergie et pour pouvoir justement réaliser les choses que vous avez envie de réaliser. Sans énergie, on ne peut pas aller loin en tout cas. Allez, quelle est votre pensée positive pour ce jeudi 8 juillet? On vous dit ici, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Oui, cherchez l'évidence, même pour au niveau alimentaire. Si vous avez un doute sur un aliment, est-ce que ça va me convenir? Est-ce que ça va pas me convenir? Par exemple, un plat à préparer, est-ce que ça va me convenir? Si vous sentez que vous... Enfin, déjà, si vous vous posez la question, c'est que vous connaissez la réponse, c'est que c'est non. Donc, c'est pareil pour tout, hein. Par rapport à une situation, par rapport à une relation, que ce soit une relation professionnelle, une relation amicale, une relation sentimentale, on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Donc, posez-vous la question, mais si vous vous posez la question déjà, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, c'est que forcément, en général, il y a des grandes chances que ce soit pas bon pour vous, ça ne vous corresponde pas. Voilà la pensée positive pour vous qui avez fait le choix numéro 1, qui avez choisi le hibou. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous parle et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, la chouette blanche et marron. Quel message pour vous ici? C'est Orochi, le dragon Orochi qui vous parle de limites. Donc vous allez peut-être devoir poser des limites. Ou est-ce que vous connaissez vos limites? Et c'est la carte numéro, j'ai pas regardé, 34. Orochi, que vous dit Orochi? Orochi vous parle. J'ai toujours eu un rôle difficile. Le vôtre l'est aussi à présent. Vous avez le choix. Allez-vous rester où vous êtes et défendre ce qui vous appartient, ou allez-vous me faire confiance pour en prendre soin et vous aventurer dans une nouvelle région? Je suis ici, disposée à protéger votre trésor, et pourtant vous ne voulez pas bouger. Déchargez-vous un peu de vos responsabilités et dites-vous que tout ira bien. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Les limites, c'est ça. Déchargez-vous de vos responsabilités. Peut-être que vous arrivez à une limite aussi à laquelle vous arrivez à un trop-plein, en fait. Donc, Orochi vous demande de vous décharger sur lui. Ne craignez rien pour votre bien-être matériel. Je suis ici pour protéger vos économies et vos trésors de collectionneur. Mais vous devez prendre les mesures nécessaires. Vous devez réussir à vous éloigner de votre maison, de votre travail et de votre compte en banque, car continuer à les contempler ne vous satisfait pas. Oui, ils sont beaux, mais ils seront toujours là quand vous reviendrez. Je veille, et tant que je veille, personne ne se glissera près d'eux. Donc là, on vous demande vraiment de prendre du recul par rapport à tous ces biens ce bien matériel, par rapport à votre travail, et de vous poser les vraies bonnes questions pour vous. Est-ce que vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes vraiment satisfait et satisfaite, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque quand même, hein? Donc ici, on vous dit que délestez-vous de ces énergies-là. Orochi veille avec vous sur vos biens, sur ce qui compte pour vous, que ce soit sur votre compte en blanc ou votre travail. On vous dit ici de lâcher prise un petit peu, hein, de respirer en fait. Donc Orochi est un dragon qu'on chérit
dans l'Est, car il veille sur la richesse et la prospérité de la famille. Bien que minuscule, il est fort et féroce et ne permet à personne de se faufiler. Il est vigilant, attentif et prend vos intérêts à cœur. Donc ici, vous êtes vraiment protégé par Oroki qui prend vraiment vos intérêts à cœur. Oui, il est soupçonneux, mais c'est aussi bien, car cela vous évite de devoir être sur vos gardes. Quand Oroki sort dans un tirage, sachez qu'il veille sur vos possessions. Donc oui, vous pouvez être beaucoup plus léger et légère, c'est ce que je vous dis, vous pouvez lâcher prise. Oroki veille sur vos biens. Donc ici, on vous dit de prendre des mesures de sécurité adéquates, renouveler vos assurances sur la propriété ou les objets de valeur. Prenez garde de ne pas vous laisser posséder par vos possessions. Accordez-vous la paix de l'esprit au sujet de vos biens. C'est pour ça que je vous disais de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à ce que vous avez, de vous poser des questions. Est-ce que vous êtes bien dans cet état d'esprit en fait, hein. Attention à ça. Trop de soucis concernant la sécurité, prenez des mesures pour vous défendre. Veillez à votre santé énergétique et à votre bien-être. Gardez bien votre sagesse, car les joyaux que protège Oroki sont aussi ceux de la sagesse, de l'expérience et du talent. Oui, posez-vous la question justement par rapport à vos talents. Donc n'y renoncez pas avec légèreté. Oui, attention à ce que vous voulez mettre en place. On vous dit aussi de prendre soin de vos possessions, mettez-les en sûreté, faites de votre domicile un endroit sûr, éloigné des perturbations. Il faut que votre maison soit vraiment votre havre de paix. Défendez ce qui vous appartient en créant des limites énergétiques et de vraies limites physiques. Oui, si vous voyez aussi qu'on essaie de vous vampiriser au niveau énergie, protégez-vous, posez vos limites. Ça aussi, ça fait partie de ces énergies-là. Si ces soucis vous préoccupent, envisagez de mettre en place un vrai gardien comme Oroki vous y encourage. Cela fait, ayez l'esprit en paix et appelez Oroki pour protéger vos trésors. Il est vigilant, c'est un formidable gardien. Donc si vous avez des problèmes, si vous avez un problème de sécurité, s'il y a quelque chose qui revient comme ça souvent, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, appelez Oroki déjà pour commencer. Vous verrez que vous allez gagner en stabilité et vous allez vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Si vous avez vraiment ce genre de soucis, de vous sentir en sécurité en fait. Privilégiez votre maison, votre appartement, là où vous habitez, c'est votre havre de paix. C'est là où vous pouvez vous sentir en sécurité. En général, c'est ça, la maison, c'est censé nous sécuriser en tout cas. Allez, quelle est votre pensée positive pour ce jeudi 8 juillet ? Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer. Les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro, lâcher prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurts. Oui, lâcher prise aussi par rapport à votre sécurité. Vous voyez, qu'est-ce qui vous rend, qu'est-ce qui vous permet de vous sentir en sécurité? Faites ce qu'il faut faire et ensuite lâchez prise. Demandez à Oroki. Il saura vous aider, il saura vous guider aussi vers les choses qui vous rendent beaucoup plus, qui vous permettent de vous sentir beaucoup plus en sécurité. Voilà pour vous qui avez choisi la chouette blanche. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous inspirer aussi pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Allez, choix numéro 3, la chouette blanche et bleue. Ici, quel est votre message? C'est la Morrigan qui vous dit agissez. Donc il est temps de passer à l'action ici, agir. Donc peut-être que par rapport à un projet, par rapport à des choses que vous voulez mettre en place, peut-être aussi par rapport à une relation sentimentale. Donc en tout cas ici on vous dit qu'il est temps d'agir, de passer à l'action. Donc la Morrigan vous parle. Je vois que les événements se précipitent, il s'agit d'une période de changement rapide. Si rapide que vous aimeriez ralentir un peu. Toutefois, je vous annonce que le moment est venu d'agir. La procrastination et l'hésitation sont vos ennemis en ce moment. Mais je peux vous guider et vous aider à choisir votre chemin dans le champ de mine qui s'étend devant vous. C'est une période d'épreuve et d'obscurité, mais vous grandirez en la traversant. Prenez garde, si vous refusez d'exploiter vos capacités, si vous vous bloquez devant le chemin à accomplir, ces changements surviendront très rapidement, car ils attendaient un signal pour advenir. Ils sont radicaux, mais c'est pour ne pas être longs et épuisants. À dire vrai, vous êtes prêt ou prête. Prenez votre envol et sachez qu'en vous engageant avec sérieux et intégrité dans cette voie, vous irez à la rencontre de la justice. Donc là, on vous dit qu'il est vraiment temps d'agir et qu'en fait, les actions qui vont se produire, les changements qui vont arriver vers vous vont être assez rapides. Donc, mais de toute façon, la Morrigan vous dit que si ça arrive vers vous, c'est parce que vous êtes prêt et prête à accueillir ces changements, à accueillir ces nouvelles actions en tout cas.
Ne cédez pas à la panique, ne fuyez pas. Le moment est venu, c'est maintenant ou jamais. Oui, ne fuyez pas, c'est le moment ou jamais d'accueillir le changement. On vous demande vraiment de ne pas être en résistance par rapport à ça et d'accueillir ces changements qui seront bénéfiques pour vous. De toute façon, la vie ne vous apporte jamais quelque chose qui ne puisse pas vous aider à vous accomplir en tout cas. Vous vous êtes déjà torturé avec 1 million de pensées. C'est ce qu'elle vous dit, la Morrigan. Donc, arrêtez de vous torturer avec 1 million de pensées. Vous ne pouvez éviter de changer car vos cellules se renouvellent chaque jour. Tout ce que vous avez à faire est d'inspirer et d'expirer pour que ces changements se mettent en place. Vous confondez l'immobilité avec la sécurité, mais il n'y a rien à craindre et tout à gagner. Renoncez à vos craintes, à votre statut de victime et à vos chagrins mesquins et mettez-vous en route avec mon corbeau et moi. Nous traverserons l'ombre des bois et émergerons de l'autre côté, changés, transformés et puissants. Donc ici, vous n'êtes pas seul sur le chemin du changement, sur le chemin de la transformation. La Morrigan vous accompagne. Donc en plus, elle vous dit que vous avez tout à y gagner. Donc oui, ne soyez pas dans la résistance, parce que quand on résiste au changement, eh bien, en général, le changement s'avère beaucoup plus douloureux que ce qu'on l'a pensé. Donc ici, on vous demande d'accueillir le changement et d'être fluide par rapport à ça. La Morrigan est une ancienne déesse, dragon celtique de mort et de transformation. Elle donne non seulement aux guerriers des prémonitions sur leur mort afin qu'ils s'y préparent, mais elle leur facilite aussi le passage de l'autre côté. Elle règne par conséquent sur les transitions entre les vies successives ainsi que sur les transitions dans l'inconnu, dans l'alchimie de la magie, au-delà de la peur, là où l'on peut se montrer tel qu'on est. Alors n'ayez pas peur, elle n'est pas en train de vous dire que vous allez mourir, hein. Elle est juste en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui va prendre fin dans votre vie et elle vous prépare au changement. Il va y avoir vraiment des nouveautés dans votre vie. Et de toute façon, je pense que la plupart des personnes qui ont choisi ce choix-là, vous avez envie de nouveautés, vous avez besoin de nouveautés, vous avez envie de nouvelles choses ici. Donc oui, il y a des choses il y a des transitions qui viennent pour vous. Vous allez être aidé par la magie de la vie va être là pour vous. Donc la Morrigan est une guide, une enseignante directe et parfois abrupte. C'est vrai qu'elle ne fait pas dans la douceur. Rassemblez vos forces et préparez-vous à un profond changement quand elle apparaît. Ne cédez pas à la peur et sachez que la destinée vous donne l'occasion de faire la preuve de votre courage. Oui, et elle vous donne aussi l'occasion de faire peau neuve et de passer à autre chose en fait. Donc si vous espériez, si vous appeliez le changement, il est là avec la Morrigan. Donc maintenant que vous l'avez appelé, il est là. Donc accompagnez-le, acceptez-le et changez, transformez-vous. Donc ce qu'on veut vous dire ici, c'est qu'il y a un tournant dans votre vie qui exige que vous agissiez. Reculer et tenter de l'éviter ne servira à rien. La Morrigan vous incite à agir et à affronter vos peurs. Votre transformation vous apportera une grande force et une grande sagesse. Oui, toute transformation apporte une évolution, une progression et apporte de la sagesse par conséquent. Donc vous abandonner à l'effroi et à la solitude ou à l'hésitation ne vous mènerait qu'à l'égarement. Oui, c'est ce que je vous disais. Si vous rentrez en résistance par rapport au changement, ben forcément, ça va être beaucoup plus douloureux et vous allez être égaré par rapport à votre vie. Suivez le conseil de la Morrigan, elle vous accompagnera et vous aidera à découvrir en vous des forces que vous ne soupçonniez pas. Elle vous apprend aussi à vous connaître en fait et à vous découvrir, la Morrigan. Tracez des limites et appropriez-vous votre espace. La Morrigan symbolise les transitions et les rites de passage, la naissance, la mort, le changement physique. Elle représente aussi les liens spirituels avec des proches décédés. Donc ici, on vous dit que peut-être qu'il y aura des fins qui seront mis sur votre passage pour vous aider justement dans ces transitions, à ces changements dans votre vie. Dans cette manière de renaître aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez réaliser. Affrontez les problèmes plutôt que de les éviter. Confrontez-vous à l'injustice et changez les règles qui vous entravent. Libérez-vous d'un travail ou d'un projet stagnant, de relations qui n'offrent plus de vie. Adoptez une voie plus spirituelle et apprenez à utiliser vos capacités à créer le changement. Débarrassez-vous de la peur de votre propre pouvoir. Invoquez les lois naturelles sans perdre de vue que vous agissez avec intégrité. Et on vous dit que vous avez des capacités médiumniques ici. Vous avez des capacités spirituelle, vous avez des capacités justement de magnétisme aussi, vous pouvez vous ouvrir. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Ici, on va aller voir la pensée positive du jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est votre pensée positive? L'amour de soi, c'est apprendre à se respecter comme si cette faim d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Oui, soyez
Respectez-vous et soyez votre propre cuisinier. C'est ce qu'on vous dit, hein. N'allez pas regarder forcément dans le frigo de l'autre, regardez dans le vôtre et regardez ce que vos capacités, ce que vous êtes capable de faire. Regardez quelles sont vos forces, justement, pour passer à l'action. C'est plutôt un joli message pour vous. C'est un sacré programme, hein, pour vous qui avez fait le choix numéro 3. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura inspiré et que ça vous éclaire également sur la suite à donner. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.